Bienvenue sur le podcast de ceux qui ne veulent pas rater leur seconde chance. Avec Sophie, nous partageons avec toi les clés et les astuces qui nous ont permis de reprendre notre vie en main à la suite de mon infarctus. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo à la cool. On est au bord de la rivière. Je voulais juste profiter de refaire une petite parenthèse médicaments, tu sais, les petites capsules sur les médicaments. J'ai oublié de te parler d'un truc qui m'était arrivé avec le cardégique. Ce qui peut se passer avec le cardégique et ce qu'il faut savoir, parce que je ne le savais pas, c'est que le cardégique, ça peut te faire des brûlures d'estomac et même des ulcères. Et ce qu'il faut savoir, et ça je ne le savais pas non plus, c'est que ces symptômes-là, les brûlures d'estomac, voire l'ulcère, peut te reproduire exactement les symptômes de l'infarctus, c'est-à-dire la douleur épigastrique haute et les espèces de serrements de mâchoire, bizarrement. Et du coup, pendant pas loin de 6 mois, facilement, après manger, le soir, je me retrouvais avec ces putains de symptômes. Du coup, je prenais le Natispray, pensant que je refaisais des signes d'infarctus, et je me suis repris pas loin de 3 coraux, où ils ont essayé de voir d'où venait le problème, et à chaque fois, non, tout allait bien. A priori, les stents n'étaient pas rebouchés, il n'y avait aucun problème. Et c'est là que l'erreur s'est produite, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que je faisais je sais plus quoi. Voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils m'ont donné un médicament pour ce je sais plus quoi, et ce médicament-là m'allait absolument pas. Et c'est que quand j'ai été adressé par mon médecin traitant sur un professeur à Toulouse, qu'il a repris tout mon dossier à zéro et qui m'a fait vu votre âge et tout, c'est sûr que vous n'avez pas le je sais pas quoi. Et que c'est plutôt certainement le cardégique qui est en train de vous niquer l'estomac. Alors il n'a pas dit niquer, hein. Et pour le coup, donc on va vérifier ça. Donc ils ont vérifié ça, fibroscopie, compagnie. Et là effectivement il s'est avéré que c'était un problème lié à l'estomac. Il a suffi simplement de me changer le cardégique par de l'aspirine sans Protec. Et il existe, si tu trouves pas d'aspirine sans Protec, il y a aussi Résitune sans qui existe, qui est pareil. Et sache que ça peut même être échangé par ton pharmacien directement, parce qu'au final c'est exactement la même chose que le cardégique, sauf qu'il y a un agent protecteur qu'il n'y a pas dans le cardégique. Et petit bonus, parce que moi j'avoue que le cardégique, ce côté sachet en poudre à diluer dans l'eau, voilà. L'avantage de l'aspirine sans Protec ou de le Résitune, c'est que c'est des tout petits cachets de rien du tout. Donc ça passe vraiment 10 fois mieux. Donc voilà, n'hésite pas à en parler à ton médecin traitant. Il n'y a pas c'est pas un substitut de traitement ou quoi que ce soit, hein. Ça fait la même chose, mais ça te brûle pas l'estomac. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas soumis au sujet à ces brûlures d'estomac par rapport au cardégique. Mais si des fois tu as ce symptôme, si des fois tu te demandes d'où peut venir ces douleurs, etc., que tu es comme moi, va voir ton pharmacien et ton médecin traitant et essaye d'échanger le cardégique par l'aspirine sans Protec. Je précise que je n'ai aucune action avec ces sociétés-là. Voilà. Et pour terminer cette parenthèse donc sur les médicaments, la question qu'on voit souvent c'est comme moi j'oublie de faire mes piluliers souvent. Et ça m'arrive le matin, quand j'arrive au boulot, je me dis putain, je me rappelle pas si j'ai pris mon traitement ou pas. Qu'est-ce que tu dois faire dans ces cas-là? Si tu as un doute, si tu sais pas si tu as pris ton traitement, si tu peux pas savoir, c'est-à-dire si tu n'as pas fait de pilulier, et tu penses que tu l'as pas pris, mais peut-être que tu l'as pris, ou tu penses que tu l'as pris, mais peut-être que tu l'as pas pris, il faut absolument pas que tu le prennes dans ce cas-là, parce que le pire du pire, ce serait de doubler les doses. C'est pas grave de rater une fois son traitement. C'est pas grave, t'en mourras pas, vraiment quoi. Par contre, de doubler le traitement suivant le niveau auquel tu es sur les bêta-bloquants, par exemple, là ça peut être beaucoup plus problématique, tu vois. Donc voilà, la règle à tenir dans ces cas-là, c'est je sais pas si j'ai pris mon traitement, j'ai oublié. La règle, c'est déjà fais tes piluliers, c'est mieux. C'est moi qui dis ça, alors j'en fais plus depuis 6 mois, mais bon. Fais tes piluliers, c'est mieux. Et surtout dans le doute, tu les prends pas, tu attends la prochaine prise pour reprendre en mode normal.
Voilà, c'était la petite parenthèse à fermer sur ces capsules sur les médicaments. Si tu ne connais pas, sache qu'il y a plein d'autres vidéos qu'on a fait à ce sujet-là et sur d'autres sujets. N'hésite pas à aller fouiller la chaîne, à t'abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire si ça t'a plu. Si toi aussi t'es sujet aux oublis de médicaments ou aux brûlures d'estomac liées au cardiaque, laisse-le nous aussi en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés à la chaîne et vraiment ça fait chaud au cœur et on a plein de bons retours, donc merci. Et même les mauvais retours, merci quand même, parce que un retour ça reste un retour et on essaye d'apprendre de tout. Je vous souhaite à tous une très très belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt et moi je vais continuer soit ma petite sieste, soit je vais faire un petit plouf parce qu'il se refait chaud. Allez, bye, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ça te prendra qu'1 minute et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer sur le chemin avec nous, bien sûr, abonne-toi.